Bienvenue à 4 histoires de vie, série de 3 épisodes dont nous abordons aujourd'hui le 2e. Nous sommes donc les Rainbow Ambassadors, représentants d'une association qui entend donner une voix et une visibilité aux seniors LGBTQIA+. Alors, comme lors du premier épisode qui avait pour sujet principalement le coming out, nous sommes réunis ici Priscilla, Baudouin, Gilles et moi-même, Denise. Alors, lors du premier épisode, nous vous avons parlé plutôt de notre jeunesse, comment s'est passé notre coming out, les réactions de notre entourage, les conséquences que cela a entraîné pour nous-mêmes et pour les autres. Et aujourd'hui, nous allons aborder un second chapitre qui a eu, pour certains d'entre nous, vraiment beaucoup d'importance, c'est le militantisme. Alors, Gilles, j'ai envie de commencer par toi, parce que je pense que parmi nous, c'est toi qui as la plus longue histoire de militant. Peut-être, je ne sais pas, mais... Donc, quand j'ai fait mon coming out, juste avant de faire mon coming out à 32 ans, j'étais un militant marxiste-léniniste. Et le mouvement marxiste-léniniste m'a exclu, puisque j'étais homosexuel. Ah bon? Oui, à cette époque-là, c'était vraiment très mal vu. Et je me suis directement dirigé vers les associations, vers tel quel. Et quelques mois après, je militais pour la cause homosexuelle. Et tel quel, c'est là que nous nous sommes connus. Oui. Moi, j'étais une toute petite militante de rien du tout. Je ne me sentais pas vraiment militante. Et toi, tu représentais déjà pour moi, waouh, le militant qui était engagé à tel quel, à l'ILGA. Mais si. Oui, à l'ILGA. Ah, voilà. Mais oui, dans tel quel, il n'y avait personne qui parlait l'anglais. Il n'y avait que 2 personnes, Pierre et moi, qui parlaient l'anglais. Et donc, du coup, on devait aller à toutes les conférences de l'ILGA. Et on a milité dans l'ILGA, International Lesbian and Gay Association. Et c'était formidable. Oui, je me souviens, entre autres, d'une espèce de congrès, en fait, où tu as animé certaines parties. Ça se passait à Anderlecht, c'était extraordinaire. Moi, j'avais jamais imaginé que les homosexuels pouvaient tenir un congrès. C'était vraiment absolument fabuleux. Et toi, Priscilla, tu es venue plus tard à la militance, je pense. Oui. C'est-à-dire qu'avant d'être militante chez les Rainbow Ambassadors, et avant de faire mon coming out, j'ai milité, entre autres, contre un promoteur qui voulait miter la forêt herbemontoise. Et en fait, quand j'ai commencé à chercher de l'aide et à vouloir aider aussi les personnes LGBTQIA+, et surtout T, évidemment, dans mon cas, j'ai d'abord été chez tel quel, encore, One Stop Shop. Et donc là, on m'a recommandé de prendre contact avec une femme transgenre liégeoise qui m'a donné quelques bons conseils. Puis j'ai trouvé Genre Pluriel, et là, je me suis beaucoup impliqué chez Genre Pluriel. Et puis après, en fait, j'ai quitté Genre Pluriel, mais entre-temps, j'avais trouvé les Rainbow Ambassadors, chez qui j'ai l'occasion de participer à beaucoup d'activités, de faire des formations. Et puis, dernièrement, j'ai même organisé chez tel quel, dans le Cercle des aînés, un arpentage d'une BD qui s'appelle Peau d'homme. Et c'était super. Et donc, je vais encore proposer ce genre d'activité, qui est une activité de militance, pas dans la rue, mais qui est quand même une activité, je vais dire, d'éducation populaire. Et toi, Baudouin, tu as passé de militant? Oh là là, c'est moi un militantisme doux, je veux dire, parce que je suis né dans une famille classique, entre guillemets. Et puis, j'ai commencé par, quand j'ai fait mon coming out auprès de ma femme à l'époque, j'ai cherché alors à retrouver des gens qui étaient de mon bord, dans des groupes de sport, le style BGS par exemple, ou un autre groupe comme ça pour le sport. On avait une activité qui était à la fois sociale, mais des gens gays, voilà, comme nous. Et puis après,
Ma femme qui m'a dit un jour, écoute, on va aller à une Gay Pride. Et je dis, ah bon, c'est quoi? Et la Gay Pride de Bruxelles. Et c'était une des premières. Alors ça date d'il y a combien de temps, Gilles? 96. C'était en 96. La première à Bruxelles, c'était en 96. Voilà. Et on devait être 120, je crois, participants. Moi, je me rappelle du chiffre de 120. Et c'était tout petit. Il y avait quelques... Ah, mais alors, c'était plutôt... C'était encore... en 80. Ah en oui, 80, c'est ça. eh ben, il y a Parce eu, que moi, je me rappelle qu'il y a plus de 40, il y a près de 40 ans. Donc, c'était, ça ne s'appelait pas encore Pride ou quoi, ça s'appelait de Homo and Lesbienne Dag. voilà. Et c'était en 80, et il y avait à peu près 150 personnes qui participaient à ça. Et c'est Caroline qui m'y a amené avec les enfants. Voilà, c'était mon premier acte de militant, entre guillemets. Ça t'a fait quelle impression, cette première Gay Pride? Mais ça m'a fait l'impression qu'on existait. Mhm. Et pour moi, ça, c'était important. Et après, comme ma famille était au courant de ma situation, mais pour moi, le plus grand acte de militantisme à mon niveau, c'est d'être bien dans moi-même et bien dans ce que je suis réellement. Et ça, c'est pour moi l'exemple qu'on peut donner aux autres, d'être heureux dans ce qu'on est. Mhm. Et voilà, et heureux en tant que gay, heureux en tant maintenant que couple. Et pour moi, c'est ça mon acte de militant, je dirais, en plus des associations et autres. Mais c'est d'abord, ça commence par soi-même, bien sûr. Oui, ça c'est vrai. Il y a un point commun, en fait, entre nous quatre, c'est l'importance qu'a eu à un moment le fait de rejoindre une association. Tu l'as bien expliqué, Gilles, moi, dans mon cas aussi, c'était... j'avais vraiment été dans le placard très longtemps et je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je me bouge et je vais essayer de trouver une association. Et c'est très intimidant les premières fois quand on arrive dans une association parce qu'il faut un petit peu expliquer le pourquoi, le comment. Hein, mais en même temps, on s'y sent bien parce qu'on retrouve des semblables, on est conforté dans son choix. Et moi aussi, un petit peu comme toi, je dirais, je suis encore une militante douce, entre guillemets. J'ai jamais, comme on pourrait le penser, de certains militants, crier très fort, faire des choses violentes, des choses comme ça. Moi, j'étais plutôt dans, entre autres à tel quel, où j'étais secrétaire et présidente, essayer d'avoir un bon accueil des personnes qui venaient à l'association, qui venaient en particulier au bar, et essayer aussi que les choses se passent bien. Je ne sais pas, Gilles, comment tu percevais ces années-là, hein? Ces années-là, mais Hilde m'a demandé de donner la date du première conférence de l'ILGA. Ah oui. En fait, l'ILGA a été créée en 76. En 76. Et la première conférence à laquelle moi j'ai assisté, c'était à Bruxelles et c'était en 80. Et donc, à ce moment-là, je donnais la plupart de mon temps à l'ILGA. Et je n'ai pas du tout participé à l'accueil dans le bar ou quoi. Ça, c'était pas mon rayon. Mmh. Bon, moi, j'y étais quand même assez souvent. Et j'avais remarqué que au fur et à mesure que le temps, enfin, que l'association progressait, les clients de l'association, je dirais, appréciaient vraiment d'être accueillis dans un endroit propre, accueillant, avec de la musique, avec des fleurs, des choses comme ça. Ça, c'était vraiment... et avec des activités sociales, quoi. Un petit peu comme on essaye de faire à Rainbow Ambassadors aussi, puisqu'on a deux volets d'activités, les formations, mais aussi des activités sociales pour nos sympathisants. Et on voit bien que, par exemple, lors des lunchs et lors des cafés papotes, on a de plus en plus de monde. On a des fidèles et on a de plus en plus de monde. Et je pense que si on veut transmettre quelque chose à ceux qui nous écoutent, c'est si vous posez des questions, n'hésitez pas à rejoindre une association parce que vous allez peut-être pas la première, il faut peut-être en essayer plusieurs
vous allez trouver un cadre plutôt chaleureux où vous allez être accepté et ça va vous aider beaucoup. En tout cas, moi, c'est mon expérience. J'ai l'impression que c'est la vôtre aussi, Priscilla. Oui, tout à fait. Je dirais d'une manière générale, le fait de participer à une association et d'être active dans cette association, je trouve que ça apporte beaucoup parce que ça donne des contacts. Mhm. Alors, ceci dit, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir des contacts dans la mesure où j'avais déjà un grand cercle d'amis. Et c'est pas pour avoir des contacts, mais ça me permet en fait de m'épanouir. J'ai l'impression de servir à quelque chose. Et ça, c'est vraiment gai. Oui, moi, je suis un peu partagé par rapport à ça parce que je trouve qu'il y a une espèce de pudeur au départ et de timidité et je n'aurais jamais fait ce pas seul. Alors ici, la première fois, c'est Caroline qui m'a entraîné. Après, j'étais dans des groupes de sport et puis j'ai jamais rien fait dans des associations. Et alors, est venu Christian après, mon amour maintenant, avec qui je vis. Il a voulu se présenter à l'élection de Mr. Bear. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et là, ça nous a plongé dans une activité associative quelque part, même si elle n'est pas vraiment militante, mais c'est une forme quand même de militantisme. Hein, on veut paraître, on veut apparaître, on veut montrer qu'on est heureux tel qu'on est. Et j'ai fait cette démarche grâce à Christian, mais je ne l'aurais pas fait seul. J'avais jamais été pratiquement dans des bars avant, jamais. Parce que ça m'intimidait, je ne sais pas à qui parler, je ne sais pas comment aborder les choses, et je me sentais un peu maladroit aussi. Et je crois que c'est une autre réalité. Mais il y a beaucoup de jeunes qui doivent vivre ça aussi. Oui, ça, je pense. Je pense qu'effectivement, beaucoup de jeunes doivent le vivre. Peut-être que c'est quand même plus facile maintenant que quand nous, on a dû faire cette démarche, ou quand on a voulu faire cette démarche plutôt. Mais je pense qu'il y en a encore beaucoup pour qui ça représente une étape importante et un effort à faire. Bon, je ne connais pas beaucoup de jeunes autour de moi qui sont dans le cas, peut-être l'un de vous. Oui, moi je connais déjà. Je connais beaucoup de transfemmes, en fait, de femmes transgenres jeunes qui sont en âge universitaire typiquement, dans le groupe Transfemme Belgium, dans le groupe FAST, etc. Et donc elles font de la boxe transgenre, il y a des cours de self-défense femmes transgenres, etc. où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de rencontres. C'est chouette c'est chouette aussi, hein. Donc là, moi, je suis un petit peu moins dans le mood parce que j'ai plus la forme à mon âge pour sortir jusqu'à 3h du matin comme elles font, mais bon, ça c'est autre chose. Alors peut-être que moi j'ai vécu des choses aussi, autant en Belgique c'était sous forme cachée entre guillemets, autant quand j'allais à l'étranger, là je m'exprimais plus facilement. C'était plus facile parce que je passais un peu incognito. Hein, je voyageais beaucoup professionnellement, et je profitais toujours de ces voyages pour faire des rencontres ou aller vers des endroits où je pouvais rencontrer d'autres. Ce qui n'existait pas à notre époque, puisqu'on n'avait pas, c'était uniquement des revues, on n'avait pas Internet. Et alors, on essayait de trouver des revues où on voyait des centres de rencontres et autres. Et c'était là que j'allais les chercher. Donc, et du coup, c'est vrai que le militantisme, je n'ai pas fait, pas du tout au début. C'est maintenant, après l'histoire, avec l'aventure avec Christian comme dans la Bear Pride, c'est Chill qui est venu près de nous en disant « Est-ce que vous voulez faire partie de la Rainbow Friends ?» en parlant de Christian, comme ex-Mr. Bear. Et voilà, moi j'ai suivi le pas. Et puis je me retrouve ici aujourd'hui. Très bien. Tu as prononcé Rainbow Friends, peut-être Chill, tu peux expliquer ce qu'est Rainbow Friends? Oui, les Rainbow Friends, c'est une association qui veut soutenir, aider des associations qui organisent une Pride ou qui organisent un festival dans des pays où c'est vraiment difficile, voire impossible de l'organiser. Et donc, on fait des activités pour avoir de l'argent, pour avoir du soutien, et on participe
à des rencontres internationales pour élaborer cette solidarité. Mais vous êtes aussi allé, je pense, à certaines prides, il me semble, en Oui, Bulgarie ou en Bulgarie. Voilà, et ça s'est passé comment? Parce que dans mon souvenir, c'était quelques semaines après qu'on ait démoli le bureau associatif. Non, c'était pas quelques semaines, c'était déjà quelques mois. Hein. Quelques mois, Quelques mois. Non, mais la Pride en Bulgarie a été beaucoup mieux que ce qu'on pensait l'être parce que c'était. Il y avait combien de monde là? Ouais, il y avait beaucoup de monde, c'était super encadré parce que les partis d'opposition étaient absolument complètement opposés, mais la présidente était plutôt partisan et plus proche de l'Europe pour ça, hein, par rapport à cette ouverture. Et donc la Gay Pride en Sofia était extrêmement encadrée. Je me rappelle d'avoir vu des policiers tous les 2 mètres et on nous a dit, surtout en allant rejoindre cette Gay Pride, ne portez pas de signes ostentatoires qui montrent que vous êtes gay avec des drapeaux arc-en-ciel, des choses un peu extravagantes. Hein, soyez monsieur tout le monde pour ne pas être rencontré ces groupes d'opposition qui cherchaient qu'une chose, c'est à casser du PD. Et c'est ce que vous avez fait? Oui. Je veux dire, vous habillez... bon, ici, la Gay Pride, justement... Non, on était beaucoup plus sobre qu'on l'est ici. Donc, ben, ça, c'est normal. Et quand on était dans la Gay Pride, on courait aucun risque, mais c'est juste après la Gay Pride, en rentrant dans les hôtels, qu'on courait des risques. Mais je veux revenir sur une expérience. Donc, Baudouin a dit que quand il était à l'étranger, qu'il se vivait. Moi, j'ai eu une expérience comme ça en 81. On a participé à une Gay Pride qui était organisée par l'ILGA et qui était organisée à Cologne. Et là, si on m'avait proposé de faire une Gay Pride à Bruxelles, j'aurais refusé. J'aurais refusé par peur d'être connu ou quoi. Mais à Cologne, j'ai participé. J'avais un petit ami. On se marchait main dans la main devant des centaines de personnes. Et c'était un sentiment de libération incroyable. Et là, j'ai dit, il faut organiser des Gay Pride à Bruxelles. Et c'est ce qu'on a fait. Eh bien, justement, j'ai envie de vous demander à tous les trois, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'est devenu la Gay Pride? La Gay Pride, bon. Il y a eu pas mal de problèmes, mais il y a eu une évolution énorme entre la première Pride en 96 et les Pride après. Le plus grand changement a été, au début, il y avait des militants et des sympathisants des militants, mais c'était tout. Et on était quand même 3000, 3500 pour la première, ce qui était beaucoup. Mais on a obtenu pas mal des revendications. Et à un certain moment, et ça c'était en 2010, le coordinateur qui a été engagé a lancé le mot d'ordre « Pride for everyone ». La Pride, c'est pour tout le monde. Et à partir de ce moment-là, ce n'était plus uniquement les militants et leurs sympathisants qui venaient à la Pride, mais c'était un peu monsieur et madame tout le monde, tous les gens qui sont ouverts d'esprit. Et là, ça a pris une proportion. Et je trouve toujours que c'est une très belle évolution. Oui, c'est vraiment la fête. Je sais pas c'est une grande fête populaire. C'est une grande fête populaire et on attend ça avec impatience. Où tout le monde a envie de s'amuser, et de rigoler. Oui, mais aussi et de revendiquer, bien sûr, ce qu'on est. En mettant les vêtements qu'on a envie, c'est un peu le carnaval aussi, parce que le carnaval, c'est ça aussi. Hein, c'est des gens qui ont envie de se déguiser pour montrer peut-être ce qu'il y a dans le fond d'eux-mêmes, mais peut-être que dans la Gay Pride, on est aussi à ce niveau-là où on s'habille avec des choses qui sont
avec lesquels on a certains fantasmes. Oui, qu'on ne met pas tous les jours, bien entendu. Et Gilles, tu as parlé des revendications. Tu peux peut-être citer quelques revendications qui ont été importantes au cours des dernières années. Bon, il y a eu le contrat de vie commune. Ça remonte déjà il y a longtemps. Hein. Non, il y en a une avant. C'était l'article 372 bis qui avait été introduit en... ça, je ne sais plus. Je crois que c'est en 76, quoi. Et cet article interdisait des relations sexuelles entre homosexuels une fois qu'on avait 18 ans. Et pour les autres, c'était 16 ans. Et donc, on a les premières parades, qui ne s'appelaient pas Gay Pride, ont surtout milité contre cet article qui a été aboli en 86. Et puis, il y a eu le contrat de vie commun. Mais ce contrat de vie commun, c'était rien du tout. Ça n'avait aucun contenu. On était tellement contents de l'avoir. Oui. Mais c'était un début. Sur le contenu, tu pouvais faire un contrat de vie en commun avec ton père ou avec ton ami. Bon. Mais c'était un pas qui était mis en avant. Et alors est venu en 2002 la loi contre la discrimination. En 2003, le mariage pour tous. Sauf que on ne pouvait pas encore adopter et on pouvait se marier avec un étranger d'un pays où le mariage pour tous était autorisé. Et ça voulait dire qu'on pouvait uniquement se marier avec les Hollandais parce qu'il n'y avait que la Hollande, les Pays-Bas où c'était. Et puis en 2006 ou 2007, je crois, l'adoption a été ajoutée et donc le mariage est devenu une réalité concrète. Et puis beaucoup plus tard, en 2016-2017, il y a eu la loi sur les trans, sur les personnes trans, et la loi a changé et a éliminé pas mal de discrimination. Mmh. Mais donc, c'est quand même une évolution assez extraordinaire et que je pense beaucoup de pays nous envient. Hein, et il ne faut pas aller loin d'ailleurs pour trouver des pays qui nous envient ou des pays qui ont embrayé le pas, mais beaucoup plus tard que nous. Et on peut dire que finalement, toute cette évolution, c'est un petit peu, je dirais, suite à des actions de tas de militants, de gens qui ont eu des introductions au niveau politique aussi pour faire pression. On a eu beaucoup de chance ici en Belgique d'avoir quand même une bonne audience dans certains milieux politiques. Ça nous a quand même beaucoup aidé pour développer nos associations, pour faire aboutir des projets. Eh bien, je pense que nous arrivons tout doucement au terme de ce podcast. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose. Je pense que les coming out qu'on fait, des grandes personnalités aussi, a fort influencé. Tout à fait. Fort influencé, disons, la marche des choses et a fait prendre conscience au milieu politique et à monsieur tout le monde que c'était une réalité et qu'on ne pouvait pas la contourner comme ça. Tout à fait. Plus alors aussi le coming out de certaines personnalités du show business et des milieux, je dirais, plus culturels. Hein. Ça a aidé beaucoup. Eh bien, nous voilà donc arrivés au terme de ce deuxième épisode de 4 histoires de vie. Donc aujourd'hui, le thème, c'était le militantisme et nous étions donc 4 Rainbow Ambassadors, militants de l'association Rainbow Ambassadors, qui est une association qui entend donner une voix aux seniors LGBTQIA+, groupe souvent invisibilisé et oublié.